Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les conversions d'unités d'air. D'abord, une petite remarque. Je vous ai tracé ici un carré de 10 cm de côté, c'est-à-dire 10 cm c'est 1 décimètre, d'accord? Donc un carré de 1 décimètre sur 1 décimètre. Si je commence à tracer des traits tous les centimètres, on est d'accord que comme j'ai 10 cm, j'aurai 10 traits, donc 10 colonnes dans ce sens. Je fais la même chose ici en faisant une ligne tous les centimètres, donc 10 lignes dans ce sens. Donc en tout, j'ai commencé à tracer, mais je n'ai pas tout tracé, des petits carrés comme celui-ci qui font 1 cm sur 1 cm. J'en ai donc 10 sur cette première rangée, encore 10, etc. 10 fois. Donc en tout, je vais avoir 100 petits carrés tels que celui-ci. On est d'accord? Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce carré de 1 décimètre, j'ai 100 petits carrés de 1 cm. Maintenant, on va parler des aires. Ce carré de 1 décimètre de côté, on a vu et revu que l'aire d'un carré, la formule, c'était côté multiplié par côté. C'est-à-dire que ici, si le côté il fait 1 décimètre et qu'on multiplie par 1 décimètre, 1 fois 1, eh ben, ça fait 1. Et donc, 1 décimètre fois 1 décimètre, ça fait 1 décimètre carré. D'accord? Donc la surface de ce grand carré est de 1 décimètre carré. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'à l'intérieur de ce carré de 1 décimètre carré, des petits carrés qui font 1 cm sur 1 cm, c'est-à-dire qui ont une aire de 1 cm carré, eh bien il y en a combien? Il y en a 100. Ça nous prouve donc que 1 décimètre carré, c'est égal à 100 cm carrés. D'accord? 1 décimètre carré égale 100 cm carrés. Ce qui veut dire quoi concrètement? Si je veux faire le tableau de conversion des millimètres carrés, centimètres carrés, etc. Les colonnes sont dans le même sens, toujours dans le même ordre que quand on avait centimètres, millimètres, etc. D'accord? Sauf que j'ai rajouté les petits carrés. Et sauf que, qu'est-ce qui se passe? Si on prend ce qu'on vient de démontrer ici, que 1 décimètre carré est égal à 100 cm carrés, j'écris 1 décimètre carré ici dans mon tableau. Si c'est égal à 100 cm carrés, ça veut donc dire, ce que vous avez remarqué que j'ai fait ici, que dans notre tableau de conversion, il ne va pas y avoir une seule colonne à chaque fois, mais chaque colonne est partagée en deux. Et 1 décimètre carré est donc égal à 100 cm carrés, c'est-à-dire que chaque fois qu'on passe d'une unité à l'autre, on ne rajoute pas 1, mais 2 zéros. D'accord? Pour vous en rappeler, le petit 2 ici, décimètre carré, indique que l'on est en 2 dimensions. D'accord? Et donc, 2 colonnes dans le tableau. On verra un peu plus tard dans l'année que quand on sera en 3 dimensions, qu'on calculera des volumes, eh bien on aura le même tableau avec 3 colonnes cette fois. D'accord? Donc là, décimètre carré, 2 dimensions, 2 colonnes. Donc 1 décimètre carré égale 100 cm carrés. Donc maintenant, ce tableau de conversion, comment on l'utilise? Donc le même tableau, sauf que chaque colonne est partagée en deux. Si je veux faire une conversion, par exemple, 3,81 décamètres carrés, le convertir en décimètres carrés. Alors, pour placer les nombres dans le tableau, ça va être la même règle que quand on avait le tableau de conversion classique. On regarde quel est le chiffre des unités dans 3,81. Le chiffre des unités, c'est le nombre 3. Le nombre 3, c'est donc 3 décamètres carrés. D'accord? Donc c'est le 3 des unités que je vais mettre dans la colonne décamètres carrés. Alors attention, décamètres carrés, il y a 2 colonnes, mais chaque fois qu'on parle des unités, on met toujours dans la colonne de droite. Donc le 3, il va être ici. Donc c'était 3,81. Donc le 3 ici, colonne de droite des décamètres carrés. Et le 81, je le mets dans les 2 colonnes suivantes. Je vous rappelle que dans le tableau, on ne met pas la virgule. Comme ça, on n'a pas à la déplacer après. Et je veux la réponse en décimètres carrés. Alors décimètres carrés, c'est ici. Attention, il y a 2 colonnes. Je vais toujours compléter mes tableaux jusqu'à la colonne de droite. Et donc, si je veux des décimètres carrés, il va falloir ajouter 2 zéros. D'accord? Donc, ça veut dire que 3,80 décamètres carrés est égal à 38 100 décimètres carrés. On fait le deuxième. Alors là, j'ai mis un nombre entier, 54 823. Je vous laisse le placer dans votre tableau. Vous pouvez faire pause. Et on y va, on le met ensemble. Le chiffre des unités, c'est le 3, que l'on va mettre dans la colonne des mètres carrés. Donc mètres carrés, colonne de droite, je mets mon 3 ici. Et ensuite, je complète avec les chiffres suivants. Ça donne ceci. Et je veux le convertir en décamètres carrés.
décamètre carré c'est ici, colonne de droite, ça veut dire que je vais mettre ma virgule ici sur la colonne de droite, et donc c'est donc le 8 qui va devenir le chiffre des unités. Donc ça va nous donner 548,23 décamètres carrés. On continue, 17,06 cm². Allez, à vous. Donc le chiffre des unités, c'est le 7, qui va dans les centimètres carrés. Donc le 7 dans la colonne des centimètres carrés, c'est 17,06. Et si je veux des décimètres carrés c'est ici. Donc à gauche, je complète avec des zéros. Et je vais mettre la virgule ici, colonne de droite des décimètres carrés. Donc ça va donc me faire 0,1706 décimètres carrés. Et enfin, le dernier, 0,0075 km². Le chiffre des unités, c'est le 0 qui est ici avant la virgule que je vais mettre dans les kilomètres carrés. Donc, je remonte ici. Donc, kilomètre carré, je mets le 0 ici. Ensuite, 0,075 et je veux le convertir en centimètres carrés. Donc je complète jusqu'à la colonne de droite des centimètres carrés, c'est-à-dire ici. Voilà. Les zéros qui sont à gauche, je peux les supprimer, ils ne servent à rien. Et donc il me reste tout ça, donc 75 avec 2, 4, 6 zéros. Donc ça nous fait... Pardon. Voilà, ça nous fait donc 75 millions de centimètres carrés. Voilà, j'espère que vous avez compris.